Oui, bonjour à tous, c'est Louis-Pierre qui vous parle. Je fais cette petite vidéo parce que je vous ai envoyé il y a 2 jours un lien vers un groupe Telegram, La France Prix, et je voudrais rapidement m'exprimer là-dessus et expliquer pourquoi j'ai envoyé ça. En fait, depuis que la crise du Covid a commencé, donc ça fait maintenant 22 mois, j'ai été en Autriche, j'ai été actif au niveau juridique, au niveau politique, au niveau médiatique. J'ai participé à une quantité de manifestations. Et ce dont je me suis rendu compte maintenant, alors que la crise s'amplifie, alors qu'on a de plus en plus de lois liberticides qui arrivent, c'est que en fait toute cette action ne suffit pas. Et ça fait des mois que je me disais dans les manifestations, je me disais c'est bien de se battre pour la liberté, c'est bien de se battre pour tout ça, mais en tant que catholique, on a autre chose. Et c'est là-dessus qu'est arrivée cette idée, qui m'a été suggérée d'ailleurs en partie par des discussions que j'ai eues avec les gens et par des gens eux-mêmes que j'ai rencontrés, notamment dans les manifestations où je voyais des gens qui étaient là, qui brandissaient un chapelet, ou des gens qui étaient là avec une croix pendant la manifestation, des clients piqués 2 ou 3 fois, qui me disaient « Oh, maintenant, il n'y a que le ciel qui peut nous aider ». Et je me suis dit, les gens sont prêts pour la prière. Et à côté de ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient totalement désespérés par rapport aux lois qui risquaient d'arriver, et qui risquent toujours d'arriver. Désespérés au niveau familial, désespérés au niveau professionnel, désespérés au niveau de la santé, à tous les niveaux. Et tout le monde, on commençait tous à avoir un peu la peur au ventre, je dois dire. Et donc, le 29 novembre, j'ai eu cette idée d'initier une croisade du rosaire en Autriche. De faire ça de manière très très simple. Pourquoi? Parce que, en tant que catholique, on a une arme qui est le chapelet et qui a fait ses preuves dans l'histoire. On connaît la bataille de Lépante, donc une grande croisade du rosaire par le pape Saint Pie V, avec l'image de Marie des Neiges. On connaît à Vienne le siège par les Turcs, où on prie du 5 août, la fête de Marie des Neiges, jusqu'à la victoire le 12 septembre, le fête du Saint-Nom de Marie, où on prie le chapelet jour et nuit dans toutes les églises de Vienne. Et en même temps, il y a le combat militaire, bien entendu, il ne faut pas l'oublier celui-ci non plus. Et aujourd'hui, aussi le combat politique, il ne faut pas oublier. Mais on a cette arme qui est là et qui, je pense, par rapport aux forces en présence actuellement, est la seule et définitive qui puisse nous aider. Donc en Autriche, on a commencé ce lundi matin à faire quelque chose de très très simple que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'être intellectuel, on n'a pas besoin d'être organisé, on n'a pas besoin d'avoir de l'expérience de l'action, on n'a besoin de rien du tout, on a besoin simplement d'un chapelet et d'un petit peu de courage, puisqu'il s'agit en fait de lever son siège, de sortir et d'aller dans l'espace public et de dire le chapelet autour de chez soi. On y va à pied normalement, autour de chez soi, au premier calvaire qu'on trouve. Et on dit un chapelet en public. Et ce chapelet qu'on va dire en public, on va l'inscrire en public afin que d'autres personnes s'y joignent. Donc c'est très très simple et tout le monde peut le faire. On peut être à 1, 2, 3, 4 et rapidement on devient 20, 30, 40, 50, 100, etc. Comme ça s'est développé en Autriche. En Autriche, en 2 jours, alors que moi j'espérais avoir 200 personnes au bout d'une semaine, en 2 jours on avait 35 lieux de prière et déjà plus de 500 personnes qui priaient au bout de 2 jours. Parce qu'on a fait ça le lundi, j'ai commencé lundi et ça s'est passé le mercredi. Et maintenant, actuellement, nous sommes à plus de 220 lieux de prière et environ, d'après ce qu'on peut compter, plus ou moins, environ 3000 personnes qui prient tous les mercredis le chapelet en public. 3000 personnes de tous les horizons de l'Église catholique. Avec des curés qui m'écrivent, qui m'appellent, des abbés, d'abbayes qui m'écrivent et qui m'appellent, qui me disent « Monsieur Laroche, merci, vous nous avez libérés. Maintenant on sort et on va prier. » Et alors ce qui s'est passé est tout de même incroyable. Ça s'est développé tellement vite en Autriche et tellement vite en dehors de l'Autriche. Parce que ça s'est développé, le lendemain ça a été repris en Allemagne, le surlendemain ça a été repris en Suisse, la semaine suivante c'était repris en Italie, au Tyrol du Sud, en Croatie, en Slovénie, en République tchèque. Et au bout de 10 jours, ça a été repris au Canada, en Australie. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Malheureusement, pour le moment en France, il ne se passe rien. Au moins
autant que je sache, il ne se passe rien. J'ai eu des contacts, j'ai essayé de lancer ça un petit peu, mais il n'y a pas eu du tout de réaction, comme si en fait ce n'était pas important. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé ça, pour vous inciter, parce que c'est pas moi qui vais pouvoir organiser ça en France, j'y suis pas en France. C'est à vous, sur place, de faire les choses. C'est pas à moi de les faire, c'est à vous de les faire, c'est à vous de les organiser, c'est à vous de vous lever, de sortir de votre fauteuil, d'aller dire le chapelet en public. Pourquoi en public? Actuellement, c'est une crise de la société que nous avons, c'est une crise sociétale. Or, la société, c'est ce qui se passe en public. Donc on prie en public pour protéger ce domaine public. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que ce domaine, une fois qu'il est protégé, une fois que nous on a prié et qu'on a protégé ce domaine public dans notre village, dans notre ville, dans notre quartier, alors le diable ne peut plus attaquer. Donc nous, en dessous de ce bouclier, nous n'avons plus peur. Nous reprenons confiance. Et la peur change de terrain. La peur change de terrain, le diable se venge sur ses serviteurs. Et c'est eux qui ont peur. Là, je pense que c'est quand même vraiment que c'est quelque chose qui vient de cette prière. En Autriche, nous avons prié la première fois le 29 novembre au soir, le mercredi soir. Le jeudi matin, démissionnaient 4 ministres. Je vous dis qu'ils n'ont pas passé la nuit tranquille. Le surlendemain, démissionnaient encore d'autres ministres. Et depuis, les lois qui nous assuraient qu'ils seraient passées immédiatement, elles traînent encore et ça n'avance pas. Et donc nous continuons à prier, nous prions toujours plus et nous espérons, confiants dans la Sainte Vierge, que nous aurons la victoire. Donc ce que je veux vous dire, prenez votre chapelet, bougez-vous, c'est à vous de le faire. C'est à vous de sortir du fauteuil, c'est à vous de sortir de la bulle de WhatsApp et de je ne sais quoi, de la bulle de s'informer sans arrêt sur tout un tas de choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas strictement nécessaires, et que l'on sait maintenant et que l'on a compris, donc on peut arrêter tout ça. Et maintenant il faut passer au combat réel, se lever, faire le tour de chez soi, on sait où est-ce qu'il y a le prochain calvaire, on prévoit un chapelet ici, on l'inscrit, et on en fait la promotion. Et je vais donner un dernier exemple. J'ai une connaissance, pas très loin de chez moi, qui m'a dit, non, je vais être tout seul, je vais connaître personne, on va se trouver tout seul en train de dire le chapelet. Je lui ai dit, ça fait rien, on inscrit quand même le chapelet. Eh bien, la première fois, ils étaient 15. Et maintenant, ils sont 30, à chaque mercredi. Entre 30 et 35. Et en plus de ça, dans les villages alentours, il y a 4 ou 5 chapelets dans les villages voisins. Donc c'est énorme comment ça se développe, et ça ne dépend pas de nous. Nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est de se lever, de sortir et de faire quelque chose. Bougez-vous, je vous le demande, pour la France, pour l'Église, pour notre liberté, pour qu'on reprenne confiance et qu'on ait enfin la paix dans cette histoire qui n'en finit plus. Merci et à très bientôt.